disais tout à l'heure, il y a la faute qui revient aux commerciaux qui font ancrer des matériaux sans faire des matinées techniques afin d'édifier là-dessus, afin de faire des petites formations pour montrer le mode d'emploi de ces matériaux. Mais quel est le rôle d'un commerçant, monsieur? Non, quel est le rôle d'un commerçant? C'est-à-dire, il faut voir le problème en sur le profondeur. technicien, et moi je pensais plutôt que vous deviez plutôt, ne mettez pas la faute sur le commerçant. Même le fabricant, parce que le fabricant a ses normes et en fonction de ses... Oui, mais quand le commerçant va chez le fabricant, qu'est-ce que le fabricant lui fait? Il lui donne la norme. Vous êtes au courant qu'il y a des entreprises qui passent des commandes spécifiques pour un certain type de matériaux? Je le sais. Voilà. Vous revenez maintenant sur le commerçant. Je vous dis bien que laissez la phase du commerçant. Le commerçant est celui-là qui vend un matériau qui doit être utilisable. Maintenant, c'est au technicien de connaître la mise en œuvre de tels et de tels et de tels projets. Monsieur Nganou, moi j'ai envie de dire, ça c'est un système que vous décriez, n'est-ce pas? Vous ne validez pas ça dans les coffrets. Je ne le valide pas dans le coffret. Mais par contre, lui, il a validé pour le système d'arrosage. N'est-ce pas? Apparemment. Oui, moi je suis parfaitement d'accord avec vous. Même qu'il était dans les douches et qu'il était apparent, là, je pense que c'est un problème. Si les techniciens arrivent chez un commerçant et ils demandent ça, est-ce que le technicien ne va pas vendre? Si le technicien demande chez le commerçant. Il en demande. S'il n'y a pas de demande, le commerçant ne va pas vendre. Mais monsieur Fadam, disons la vérité. Ce matériau est arrivé sur le marché, je ne pense pas qu'il y a 3 ans. Là, on est d'accord. Comment vous dites cela? Non, vous, ce PP, cette nourriture en PPR, il faudrait qu'on soit d'accord. Sur le marché camerounais, surtout. Non, le PPR, mais je parle de cette nourrice. Non, je parle de cette nourrice. Il n'y a pas 3 ans. Mais vous savez qu'au Cameroun, on a un problème avec la clientèle. Vous voyez, on a des clients qu'on classe à la classe bas, à la classe moyenne. Vous voyez, c'est pourquoi je disais, je vous ai dit une émission ici dernièrement, les clients sont classés en fonction de la carte. Vous pouvez faire votre devis, ça ne passe pas. Mais on voit parce que le technicien qui va facturer par exemple cette nourrice, il va dire nourrice PPL. Et vous allez mettre votre nourrice et détaillé, qui va coûter 10 fois plus cher que celui-ci. Parce que celui-ci, je ne pense pas qu'il coûte 2000. Par contre, la nourrice originale, ce que vous pouvez conseiller, est dans les 15 000. Vous voyez, son devis va facilement passer concurremment à votre devis. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Et qui fait le devis? Non, le technicien fait le devis. C'est le technicien qui demande à acheter ça. Non, il demande à acheter. Oui. Et le commerçant est dans son rôle. Oui. Son rôle est de gagner en matière financière. Non, c'est de fournir au technicien qui demande. Pas seulement de fournir, mais au Cameroun, c'est pas ça. Non, pourquoi vous dites ça? Le commerçant amène ça pour faire quoi? Non, pas seulement de fournir. Oui. Le commerçant camerounais cherche à être plus riche. C'est-à-dire, son problème n'est pas seulement de fournir. Non, le problème n'est pas seulement de fournir. Si le commerçant vient avec ça et que les techniciens n'achètent pas, est-ce qu'il va encore fournir ça? Oui, mais le problème, c'est qu'il achète. C'est justement ça le problème. Et ça donne l'avantage. Mais si on était resté dans la qualité, si on était resté dans la qualité du matériau, vous verrez que le client devait du... Qu'est-ce que vous appelez qualité du matériau? Non, mais vous-même, quand on parle de qualité des matériaux, vous savez qu'il y a de la contrefaçon. Même s'il fallait dans ce sens, il y a de la contrefaçon du matériau. On peut sortir, par exemple, ceux qui ont eu à sortir le PPR dans le temps, sortir du bon matériau aujourd'hui, vous allez voir ce PPR en plusieurs formes. Vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que malgré les années que nous critiquons le Galva aujourd'hui, le Galva dans certaines résidences aujourd'hui ont résisté? Là, je suis parfaitement d'accord. Vous savez pourquoi ça a résisté? Vous allez me dire parce qu'ils ne sont pas isolés. Mais je vous dirai aussi. Vous savez pourquoi ça a résisté? Non, ce n'est pas ça. Vous savez pourquoi ça a résisté? Parce que c'était un type de travaux. On est en train de parler de ça depuis là. C'est-à-dire. Qui se définissait dans quel sens? Un type d'alimentation ou alors dans le réseau incendie? Parce qu'il faudrait préciser, parce que quand vous dites c'était un type. Non, je vous dis dans un type de travaux. Non, si vous parlez de type de travaux et que vous ne définissez pas, il y a un problème. Vous n'avez pas encore parlé depuis. Monsieur Seni, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce que vous reprochez à ce système-là? Pourquoi vous dites que ce sont des mauvais systèmes?
Parce que d'aucuns ne vont pas comprendre pourquoi vous dites que c'est pas bien. C'est quoi le problème avec ces systèmes-là? Monsieur Faudeur, avant de vous répondre, mon collègue Gano, l'ambassadeur de plombier, vient de nous faire part qu'il existe des centres de formation. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par un centre de formation après, je vais dire après vos études secondaires. Vous êtes passé par un centre de formation ici? Non, c'est du manque de formation. C'est même un prototype de la formation. Non, c'est passé par un centre de formation. Non, c'est que je Lui, il est passé par un centre de Ce que je vais formation. vous dire, c'est que les centres de formation ou bien la formation pour un technicien dépend de plusieurs facteurs. Moi, par contre, j'ai fait toutes mes études secondaires en plomberie, c'est-à-dire de la première année en terminale. Ensuite, j'ai continué à l'université où je suis allé dans un domaine, le domaine du génie civil, construction, matériaux durables. Donc après, je suis allé me focaliser dans la conception, en DAO. Donc vous pouvez déjà comprendre, mais j'ai beaucoup appris avec les professeurs, c'est-à-dire les enseignants de plomberie, parce que la différence que je fais entre moi et les autres, c'est que pendant que les autres étaient juste focalisés à ce qu'on les donnait à la théorie, ou alors le peu de pratique qu'on donnait dans les ateliers, nous on allait encore chercher ailleurs, parce que les week-ends, nous on travaillait avec les professeurs pour mieux s'édifier sur certains matériaux, parce qu'à l'école, même ces matériaux, si les noms des raccords, un élève qui fait première en terminale, s'il ne fait pas d'entreprise, il ne va même pas connaître ce que c'est qu'un matériau. Il va connaître les fichiers de matériaux, mais quand il va se mettre sur le terrain, s'il sort pour se mettre sur le terrain, il ne connaîtra pas les différents matériaux. Donc, vous pouvez continuer. La raison pour laquelle j'ai posé cette question, c'est juste de comprendre quelque chose, parce que dans les centres de formation ou chaque jour on reçoit des jeunes qui quittent des centres de formation. Ils ont fait 2 ans, 1 an, d'autres 3 ans. Quand il arrive sur le terrain, il ne ressemble pas à un enfant qui a été formé. Je me pose 1000 questions parce que en vérité, quelqu'un comme moi, je ne suis pas passé par un centre de formation, mais ce que j'ai acquis comme, je vais dire, comme le savoir-faire dans la plomberie, je ne sais pas comment mettre ça en pratique, mais je vais dire, je ne sais pas comment mettre en pratique parce que plus les jours avancent, plus tu apprends. Pas seulement, je vais dire, en ouvrant le téléphone, regarder quelques images, mais je fais je vais dire, les recherches approfondies avec l'appui de certains plombiers de l'extérieur. Il y a aussi les échecs qui vous ont fait grandir, les échecs en plomberie qui vous ont aussi fait grandir, parce que c'est aussi ça la clé du succès, bien sûr. Non, ce que vous dites, c'est vrai. Voilà. J'ai dit, en échangeant avec un grand au téléphone, j'ai constaté que c'est comme si 5 ans de plomberie que je faisais avant, j'ai encore à apprendre. Est-ce que avant de coller ton... Tu as bien gâté. Avant de coller ton PV, est-ce que tu fais genre, j'ai dit quoi? Monsieur Arnold, avant ça, tu as quand même bien gâté. Non, il est passé par là, il ne peut pas... Il faut lui dire la vérité. Non, il est passé par là. Bref. Même si aujourd'hui il critique ses frères, il faudrait qu'il avoue que lui-même il est passé par là. Parce que moi-même je suis passé par là, hein. Je ne suis pas parfait. Monsieur Ndana est aussi gâté par le passé. Un peu... moi j'ai... Voilà, un technicien professionnel n'a jamais gâté. Non, peut-être vous avez peut-être eu la chance dans votre parcours ou bien dans votre milieu, contrairement à d'autres. Parce que même lorsqu'il parle des centres de formation, je vais ajouter ici qu'il y a des centres de formation qui ne sont pas agréés par l'État. Et même parfois ceux qui sont agréés, je vais vous prendre l'exemple d'un centre de formation où quand les élèves sortaient de là, ils étaient recherchés par les entreprises. Je vais vous prendre un exemple de centre de formation excellent. Où quand ils sortaient de là, avec un DQP ou un CQP, ils étaient recherchés sur le marché. Non, je n'en connais pas. Non, je parle de centre de formation excellent. Voilà, allez vous renseigner.
C'est qui dit vrai? Non, c'est l'un des centres de formation qui est le plus reconnu et le plus, je vais dire, conseillé même pour les jeunes aujourd'hui. Puisqu'ils ont des ateliers, ils ont des partenariats. Les ateliers sont... Je suis allé là-bas, mais je ne parle pas parce que... Allez là-bas. Mais c'est l'atelier qui fait la formation. C'est pas ça. Non, pas l'atelier, mais même La qualité de la formation. la qualité de la formation aussi. Mais il y a aussi des ateliers, parce que si vous avez des centres de formation qui n'ont pas de matériel adéquat pour pouvoir démontrer, faire des démonstrations aux élèves, ou le formateur est obligé d'aller dans les chantiers des charlatans pour présenter aux élèves, parce que vous voyez toutes ces choses. Tout à fait. Donc il y a aussi le centre de formation et l'aménagement de ces centres-là qui fait aussi l'objet. Donc c'est pourquoi on dit, il faut, même dans l'école, il faut savoir choisir l'école. Il y a des écoles, c'est pas parce qu'elle est bien édifiée et tout et qu'on sort, mais la discipline compte. Et lorsqu'on parle de discipline, c'est l'ensemble de tout ce qui peut faire la réussite dans le sens positif. Okay. Je vais prendre la parole en disant ceci. Ce que monsieur l'ambassadeur vient de dire, lorsque les élèves sortaient d'un centre de formation, il y a les entreprises qui attendaient là dehors pour les recruter. Mais l'un de mes professeurs m'a dit, moi j'ai fait mécanique automobile à l'école lycée technique à Bamenda. L'un de mes professeurs m'a dit, petit, il y a telle école, tel centre de formation à tel endroit, à tel endroit. Il m'a nous a expliqué que quand les gars qui avaient le CAP, certificat d'aptitude professionnelle, quand ils sortaient là, il y avait les entreprises qui venaient leur recruter. Quand on c'est ça que je voulais dire à monsieur l'ambassadeur que c'est pas parce que c'est un centre de formation. Vous savez, l'entreprise est un milieu d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, elle se focalise beaucoup plus spécialement parfois sur la jeunesse. Moi-même, je me souviens lorsque je sortais de Charlatangana pour partir à Colbison, on avait voulu que j'arrête l'école pour aller travailler dans une entreprise. Parce que dans leur tête, c'était que Charlatangana formait et par là, on était plus mature. Oh, c'est faux. Non, ne dis pas que c'est faux. Non, ne pouvez pas dire que c'est faux. Non, suivons-nous, mon cher. Suivons-nous, mon cher. Dire que c'est faux. À Charlatangana, suivons-nous. On avait déjà mesuré. Il y avait déjà... C'est-à-dire, je soutiens ce que je suis en train de dire. À Charlatangana, lorsque moi je faisais de la plomberie, nous étions 2 sur 10. Ok. Vous comprenez bien. Mais dans la tête de l'entreprise, c'est que lorsque vous sortez de Charlatangana, c'est que vous êtes bon. Non, pas que vous êtes... suivez. Non, ne dis pas que... Je vais prendre un exemple. Vous savez quand même que... C'est une façon de vous faire comprendre que... Ces entreprises savent que... Non, vous savez, la meilleure façon de juger... Monsieur Onoa, vous savez quand même que... La meilleure façon, vous comprenez un peu, la meilleure façon, suivons-nous très bien. Parce que nous tous ici que sommes réunis, si on veut prendre sur nous une référence par rapport à un travail, ce n'est pas nos études, ce n'est pas notre formation. C'est la qualité du travail. C'est la qualité du travail que nous avons fait sur le terrain. Exactement. Je vous dis bien ceci. Voilà où certaines entreprises ont échoué. Ça fait un autre sujet. Non, vous ne pouvez pas dire. Non, suivez un peu. J'ai travaillé étant très jeune. Aujourd'hui, je suis formateur. J'ai travaillé étant très jeune. Travailler très jeune avec des anciens jusqu'à voyager hors du pays. Quand on parlait d'un matériel, tel pays a une avance de 20 ans par rapport à notre pays. Suivons un peu. Quand tu dis 50 ans, je peux comprendre. Non, quand je parle de 20 ans, prenez même 100 ans. Non, prenez même 100 ans. Quand vous étiez en train de dire, quand vous expliquez ceci, vous comprenez un peu. Ce n'est pas pour trop emballer le débat. Quand vous parlez d'une formation excellence, c'est comme si vous dénigrez certains d'autres centres de formation. J'étais en train de dire, moi je préférais que vous... Ils sont à la recherche d'idées. C'est-à-dire, nous sommes à Mondiaux Visio. Vous comprenez un peu mon cher. Nous sommes à Mondiaux Visio où il faut donner
les avantages et les inconvénients. Justement, monsieur, on doit très bien. Monsieur Seni, j'étais en train de vous demander quel est l'inconvénient de ces systèmes-là. Pourquoi vous dites que ces systèmes, on ne doit pas les valider dans les chantiers? Il faudrait que ceux qui nous écoutent comprennent ce que vous voulez dire. Ok, Ils sont essoufflés. Parce pour, qu'ils ont d'autres sujets dans la tête. pour ne pas, il veut dire, blesser Sensibilité de nos, nos aînés, il veut dire nos aînés. Pas toujours. Non, c'est ça, c'est pas nos aînés qui Non, non, je dis nos aînés, ceux qui ont déjà fait plus de 20 ans dans la plomberie, qui travaillent avec ces systèmes. Mon cher, moi, il a fait plus de 22 ans dans la plomberie. Hein. Mais est-ce que vous travaillez avec ces systèmes? Il précise bien. Je travaille. Non, non, pas le système, mais je travaille avec le PPR. Non, il parle du système. Il faudrait le laisser. Ok, allez-y. Parce que c'est, il veut dire, je ne sais pas comment mettre ça en français. Non, allez-y, même en anglais, Mais allez-y. je ne voudrais pas, je voudrais expliquer d'une façon comme un père explique quelque chose Même en anglais. à un enfant, pour que l'enfant puisse mieux comprendre ce que le papa est en train de dire. Oui. Tu sais, à l'école primaire, l'une de mes mamans m'a dit, mon fils, même pour faire même pour compter, tu as besoin des bâtonnets pour compter, pour vraiment avoir une bonne réponse. Je peux l'avoir s'il vous plaît, monsieur Fodor. Mais monsieur Fodor, vous êtes d'accord avec moi que s'il faut présenter une nourrice, ça c'est pas ce... Non, mais il faut qu'on travaille sur les... Lorsque vous dites que c'est pas... Alors que vous au départ, vous avez dit le matériau n'a pas de problème, c'est la mise en œuvre qui a un problème. Donc il faut le présenter. Il y a soutien, bien sûr. Il y a combien de mises en œuvre dans le concrétisme de présenter le matériau. De ce matériau, pardon. Donnez-leur cet avantage, ce matériau, où est-ce qu'ils doivent être utilisés. Mais je vous ai déjà donné. Je vous ai déjà donné. Oui, mais ne le dites pas. Ne le dites donc pas de ne pas présenter le matériau. Regardez le présenter. Mais c'est ça, il avait la parole. S'il vous plaît, monsieur Nganou, il avait la parole. Il avait la parole. Oui, mais c'est Je peux m'exprimer. Allez, c'est vous l'orateur. Laissez l'enfant s'exprimer. J'ai ce système dans un coffret. La première des choses que je veux faire comprendre, je vais dire à mes collègues que ces tuyaux qui sont en régie, ce n'est pas des tuyaux flexibles. Tu ne peux pas, ces tuyaux va t'obliger, je veux dire, il ne peut pas t'obéir. Si tu veux lui balancer n'importe comment, il ne va pas t'obéir. Vous me comprenez très bien. Oui. Ok, règle numéro 1 que l'un de mes boss m'a appris est que tu dois éviter plus de raccords au maximum. Oui, pour éviter le paix des charges. Exactement. Maintenant, tu as ce système où chaque tuyau est connecté, est lié là, chaque tuyau est lié là, ça part dans les différents lavabos, l'autre lavabo, chauffe-eau, colonne de douche, etc. Ok? Si en cours de chemin, mon Dieu, s'il y a un problème sur un raccord, comment identifier que c'est le tuyau du WC ou c'est le tuyau de la colonne de douche? Comment l'identifier? Parce que ça, c'est le véritable problème. C'est très facile à installer ça. Très facile. Mais ce que nous devons nous rappeler, c'est la vente après, je vais dire... La maintenance après... Le service après la réalisation, quelle est la garantie? Exactement. Mais je ne suis pas d'accord. Hein. Ça, c'est ce qui devait nous préoccuper. Tout à fait. Ça doit nous faire réfléchir. En faisant un truc comme ça dans le mur, ça doit te faire réfléchir que, ok, 2 ans, 3 ans, si tel coup a un fuite, comment savoir que identifier? Mais il vous répondra qu'il a bien fait ses soudures, que ça ne peut pas faire. Il a bien fait. Il a mis sous pression pendant peut-être 1 mois, il a mis sous pression. Que pendant que je chargeais. Ils vont nous dire ça. Mais, j'avais dit, ils vont nous dire ça qu'il a mis sous pression pendant tel nombre de temps. Est-ce que 40 jours est équivalent à 2 ans Non. de pression constante dans ce tuyau? Est-ce que c'est équivalent? Pose-toi ces questions. Non, non. Le degré du chauffage, pose-toi ces questions. Est-ce que ces trucs vont supporter? Ça là, ça va supporter. Non, mais... C'est degré du chauffage. Et si ça, non, je ne parle pas de ça. Non, je parle de ça. Je parle de cet écrou. Oui. Est-ce que ça va résister? Mais les gars l'installent et ça résiste.
Monsieur Fodon. Non, il résiste. Monsieur Fodon, ça va À combien de bars? C'est en fonction du cahier de charge. Hein. Cahier de charge de mais quoi? lorsqu'elle entre déjà dans Le cahier de charge on de doit quoi? être en moyen à 3 bars. Vous voyez, on doit être en moyen à 3 bars. Mais lorsqu'il parle de Il cette n'a parlé du chauffage. Il n'a pas parlé Le chauffage? Oui. Le chauffage a ajouté à la pression. À la pression. Vous imaginez? Monsieur Fodon, je vais revenir encore en disant ceci. Il y a d'autres systèmes plus meilleurs qu'en utilisant le PPR comme ça. Donc selon vous, Il y a d'autres systèmes. le problème au niveau des fuites qui peuvent survenir plus tard et qui ne savent pas passer identifier. Exactement. Par exemple, j'ai ce tuyau, ça c'est à l'huile multicouche. Ok? Oui. Si je l'utilise, Non, il faut voir la gaine, hein, parce qu'il faut aussi me présenter. Avec des multiples voies, avec des multiples commandes, ça veut dire que vous pouvez facilement détecter d'où vient la fuite. Mais le problème, c'est la mise en œuvre du matériau. Monsieur Ganou, laissez, Monsieur Ganou, vous allez revenir. quand tu fais un bon travail, ok? Par exemple, je prends comment travailler ces gaines avec ces tuyaux, ces gaines. Lorsque tu le passes une fois, toi le plombier, tu dois faire ton scellage, tu dois sceller tous ces tuyaux. Avant de faire ton scellage, il y a un matériel approprié là derrière. Les colliers. Il y a un collier approprié pour fixer, pour attraper ces gaines au sol. Mais monsieur Nganou, si je comprends bien, c'est qu'il a fait. Oui, mais est-ce que Dans le chantier, la gaine est étanche? On peut venir passer avec la brouette ou... Oui, est-ce que la gaine elle est étanche? Déjà, quand tu passes dessus, tu dois le sceller. Tu ne devrais pas laisser un élément, quelque chose monter au-dessus. Mais sauf que il y a des gens qui font passer les tuyaux. Et l'étanchéiste vient passer avant qu'on vous demande de faire le béton de propriété. Vous voyez que s'il faut aller dans cette logique en développant, je comprends qu'elle est avantageuse. Ce qu'on va faire, c'est que, restons sur le PPR. On fera un autre débat pour les autres matériaux. Monsieur Fodon, il faut donner l'avantage, l'inconvénient du matériel et proposer un autre matériel. Il ne peut pas parler. Non, ça ferait l'objet d'un autre débat. Là maintenant, restons sur le PPR, s'il vous plaît. Monsieur Fodon, oui. Je vais chuter en disant ceci. J'ai intervenu dans plusieurs chantiers. Ok? On voulait faire le carrelage. Et un électricien a constaté que telle chose ne va pas. Ingénieur, voici le numéro d'un plombier, vous pouvez le contacter. Il vous dira si c'est fiable ou pas. Lorsque je suis arrivé là, c'était du n'importe quoi. Avec des trucs comme ça, Quand j'ai regardé, vous savez encore combien la personne a enlevé? Plus de 2 millions. Mais il faut plus de 2 millions. Il faut aussi dire qu'aucun technicien n'a jamais apprécié le travail de notre technicien. On ne dit pas qu'il Non, la majorité. Non, la majorité. Non, je suis d'accord avec vous. Il dit seulement. C'est comme monsieur, on l'a dit effectivement. Mais par contre, monsieur, par contre, moi, j'ai toujours apprécié. Non, jamais. J'ai toujours apprécié. Je prends l'exemple parce que moi, j'ai travaillé avec certains plombiers. Je vous prends l'exemple du feu franc. Et puis consort, j'ai fréquenté la plupart des chantiers, je les ai félicités. J'ai même eu à poser la question dans le groupe, quels sont les plombiers, parce que je voulais un peu taquiner pour revenir par rapport à cette émission, pour dire quels sont les plombiers auxquels vous pouvez prendre comme des références, vous pouvez prendre comme idole ou bien que vous pouvez conseiller. Parce que vous pouvez arriver, que vous avez par exemple des projets où vous êtes saturé et vous êtes appelé à confier d'autres marchés à d'autres plombiers. Quels sont les plombiers que vous les prenez vraiment comme référents ou bien comme des idoles? Donc ne dites pas de n'importe quoi, parce qu'il y a des gens vraiment qui critiquent. Ça veut dire que même quand le travail est bien fait, ils viennent parce qu'ils sont à la conquête. You are the bartender, you don't understand me. Bon, comment ils sont peu, ils reconnaissent. Si la personne qui critique en réalité vient avec des arguments et montre que c'est pas bien fait, ça c'est pas pertinent. Mais bon, c'est dans des contextes différents. Hein. Parce qu'il ne faut pas critiquer pour critiquer. Il faut critiquer en apportant les arguments pour montrer que c'est pas bien fait. La critique ne porte pas référence à toujours tout reprendre.
Non, merci. Oui. La critique porte souvent référence à donner des solutions. Parfois, ça peut faire même que c'est le même technicien qui a commencé le chantier qui le termine. Vous venez, vous faites. C'est-à-dire, porter critique, c'est le fait de donner une amélioration à ce que quelque chose a été. Oui, c'est pourquoi chaque chantier doit avoir des contrôleurs. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai demandé pourquoi montrer les limites de ce système-là. Parce qu'il n'est pas question de critiquer juste pour critiquer. Non, mais le problème, c'est qu'il n'a pas montré. S'il vous plaît, il avait la parole. Je suis arrivé quelque part où j'ai expliqué 1, 2, 3 choses pas au client, au concierge, celui qui était chargé des travaux. Ils ont fait appel au technicien qui a travaillé. Quand je suis arrivé, on se saluait. En commençant la réunion, je lui ai dit ceci. Je ne viens pas ici pour te salir ou pour arracher ton travail. Mais en tant que collègue, allons sur les bases. Telle chose, telle chose, telle chose. Il a compris. Il s'est entendu avec son client et l'un de mes gars et d'autres techniques, parce que ce n'était même pas, c'est un autre petit que je lui ai formé qui m'a appelé que il y a notre maman qui nous a appelé dans ce chantier et on sait que toi tu connais le travail avec ces tuyaux. S'il te plaît, viens un peu nous aider. C'est là où j'arrive. Je lui ai dit, ok, voici ce que vous allez ajuster. Et puis mon gars, l'un de mes gars a ajusté. C'était ok. Pour vous dire, quand tu arrives quelque part et que les travaux ne sont même pas bien réalisés, en réalité, il ne faudrait pas dire, cache que ça c'est un sale travail, ça c'est tel. L'un de mes gars m'a appris que quand tu arrives quelque part, si le travail n'est pas bien fait, tu dis au client que vraiment madame ou monsieur, si telle personne connaissait au-delà de ça, il devait te donner. Mais ça, ce sont ses limites. Ça, c'est son niveau qui connaît. Tu n'es pas en train de lui dire non, tu as fait comme ça. C'est comme ça qu'on parle. Ne dis pas qu'il a dit madame, si il maîtrisait plus que ça, il ne devait pas faire le contraire de ce qu'il a fait. Non, là c'est que vous donnez extrêmement les conseils parce que lorsque vous arrivez, quand vous dites il est limité. Il a donné le meilleur de lui. Non, c'est pas qu'il a donné le meilleur de lui. Non. Le but n'est pas juste de critiquer. Ça, ce n'est pas, pas critiquer. Non, mais il faut qu'on soit d'accord. Dans ton sens, c'est de récupérer le marché. Non. Mais par contre, s'il fonctionne en tant que contrôleur technique, parce que le contrôleur, c'est quoi? C'est de ramener le technicien à rectifier un certain nombre de choses. Ça veut dire que si je ne suis pas d'accord avec telle chose, je vous dis, même si ce n'est pas mon chantier en tant que collègue, je vais vous dire, vraiment, essaie d'améliorer ici, change comme ça, pour laisser la possibilité de terminer son marché et la prendre encore davantage. Vous voyez un peu? Mais si on va dans le sens de dire son niveau est limité, là on est concret à l'arracher le marché. Là, il faudrait qu'on soit d'accord. Non, c'est pas une réalité. Ce sont des réalités. Ça ne devait pas être le cas. Mais c'est un fait. Ça ne devait pas être le cas. Si vous gagnez un marché et que vous n'apportez pas la solution, les arguments, vous allez donner votre meilleure façon de travailler. Non, on peut accompagner. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pourquoi dans certains marchés, on est obligé de passer avec les contrôleurs techniques au lieu de prendre des collègues. Puisque le collègue, qu'est-ce qu'il veut? Lui, et le plus gros problème, c'est qu'il ne vient. Non, le problème, c'est que. Le contrôleur technique, lui, vient. Non, je ne sais pas. Le problème majeur ici, c'est qu'il ne vient pas. Lorsqu'il vient pour dénigrer par exemple le travail, vous voyez un peu, lui il veut s'accaparer du marché. Et quand il veut s'accaparer du marché, il veut encore, la plupart, je ne dis pas du tout pas tout le monde, veulent reprendre entièrement. Et ça fait les doubles coups aux clients. Mais si c'est que le travail est mal fait, et vous venez encore expertise. J'ai envie de poser une question. Si vous arrivez dans un chantier, vous avez trouvé cette nourrice-là, le blanc rouge, qui est installée, qu'est-ce que vous faites? Non, mais c'est ça. Là, c'est un autre sujet. Bon, non, même comment vous pouvez dire que c'est un autre sujet? Mais ça, c'est ce que j'ai raconté. D'où vient la fille? Attends. La fille vient à nourrir. Fille dans le sol? Oui. Mais on va juste fermer. Attendez. Monsieur Fodon, je vais vous dire ceci. Ça fait de cela 2 semaines que je suis arrivé à... Non, mais sauf que ce produit-là... Je suis arrivé quelque part à... Parce que moi, j'avais dit par moment, mettez-vous à la place des clients aussi. Hein. Ouais. Monsieur Fodon, ça fait de cela 2 ou 3 semaines que je suis arrivé quelque part après Plaque LMB à Oja.
j'ai trouvé ça dans une douche principale et dans la douche, dans 3 douches, comme ça, eau chaude, eau froide. Qu'est-ce que vous conseillez dans ce cas-là? Là, tu vas dire au client que quoi? Qu'est-ce que tu vas dire au client? Non, je ne peux pas conseiller. Si je trouve ce système et que j'ai des tuyaux, par exemple, qui sont arrivés en PPR, vous savez, il y a plusieurs manières. Vous pouvez y adapter dans ce système-ci. Parce que dans le coffret, il ne s'agit pas de refaire entièrement et donner encore des cours supplémentaires. Maintenant, vous supportez. Non, là, il revient à ce système du PPR. Non, je n'ai jamais. Non. PPR. Quand j'ai commencé l'émission ici, je pense que j'ai dénigré 2 systèmes. Tu mens! Non! Mais j'ai dit, ce système est encore pas ça. Voilà ce que j'ai dit au début de mes propos. Non, il ne faut pas concrétiser certaines choses parce qu'il faut concrétiser, parce qu'il faut dire non. Passable avec quoi? On a ici des vannes à écoute tournant. Qu'est-ce qui est le problème? Pour vous, le problème ici se pose, pour certains, ça se pose au niveau des raccords. Ça veut dire prendre plus de raccords. Mais je vous dis, c'est aussi une solution pour pallier à un certain nombre de problèmes que vous rencontrez. Si vous rencontrez par exemple ce type d'alimentation, vous avez cette nourrice. Elle est facile. La maintenance ici est très facile. Il faudrait qu'on soit d'accord. Il ne faudrait pas qu'on dise non parce qu'il faut dire non. Le problème ici, c'est le coût. Vous voyez? Et la consommation en tuyauterie. On a tellement de changements de direction qui prennent tellement de cours ou alors des schémas qui ne sont pas esthétiques et puis consomment. Sauf que moi, je n'ai jamais dit non à ça. Monsieur Fodom. Mais pas que le fait de ne pas dire non. Moi, je ne l'applique pas dans mes travaux. Monsieur Fodom. Mais je suis en train de dire, je peux être encore acceptable pour certains. Monsieur Fodom, je pense que vous allez un peu, pour que le sujet ne... Vous savez, il va être spectateur, il ne faudrait pas que, quel que soit notre niveau, notre petitesse, que nous sommes des idiots face aux spectateurs. Parce que lorsque les spectateurs vont regarder cette émission, ils vont dire, mais tous ces gens réunis n'arrivent pas à trouver une solution et le problème véritable qu'on pose véritablement. Je pense que si on suit bien la question de M. Fodom, quel est l'avantage et l'inconvénient de tel système et de tel système? Je pense qu'on a 2 systèmes à faire. Merci, M. Ndouan. Voilà, nous avons 3 systèmes. Hein. On a déjà, en fait, c'est même plus, en fait, c'est 2 systèmes. Ok. Parce que, bon, quand il parle du système, on a le système que je peux dire qui est allemand et on a le système qui est dit canadien, qui est utilisé par le système des nourrices. Où on a un collecteur qui dérive avec des vannettes et qui donne à chaque appareillage dans un système canadien. Ne nous perdons pas sur le détail. Moi, je vais revenir. Je pense que, vous voyez, ce matériau, en hydraulique, tout matériau, sur son utilisation en eau ou en hydraulique, un système de dilatation. Exactement. La dilatation, je crois qu'on nous apprenait même parfois pour lutter contre trop d'excès de dilatation, on avait une protection qu'on fait la lie de dilatation. On nous faisait s'increr une tuyauterie pour que quand il y a trop de dilatation qui demande, ça fait que la lie de dilatation essaie d'un peu d'accompagner dans de renvoyer un peu de part et d'autre. Ici, nous avons une dilatation. Comprenez bien le principe pourquoi le PP est interdit dans le béton. Déjà qu'il est interdit, quel que soit un système allemand que nous allons faire. Vous ne l'utilisez pas dans le béton, monsieur. Non, je ne suis pas d'accord. Hein. Là, je suis pas d'accord. Laissez-moi chuter. Là, ce que je dis est très intéressant et très important même par rapport à ce que nous sommes en train de parler depuis. Le système, déjà qu'il soit allemand et qu'il soit canadien, par le système de nourrice, est proscrit déjà par la norme parce qu'il est encastré. Venez maintenant multiplier encore des raccords plus pour que le ciment, le béton soit en contact avec la tuyauterie des raccords et encore plus proscrit que le système qui est allemand. Nous avons des entreprises. Alors je prends maintenant. Des collègues qui nous ont dit les entreprises ont validé ce système-là. Ce système, quel est le rôle du ciment dans cette tuyauterie?
Je vous ai dit tantôt que le Chelsea, sa performance est le fait qu'il gonfle, en fait, il se dilate. Il fait ce jeu. Le fait qu'il soit en contact avec du béton, le béton change directement. Il empêche de se dilater. Non, le béton change sa forme chimique qu'il contenait et le rend rigide. Et lorsqu'il l'a rendu rigide, lorsqu'il y a une pression qui est en excès, il éclate. Voilà un peu la compréhension de l'interdiction. C'est-à-dire, ça empêche de se dilater. Il empêche de laisser dilater et il est déjà rigide. Je vous assure, mettez 10 bars ici parce que vous allez voir, ce chopa à 32 bars. C'est un choc que j'ai ramené de l'extérieur. Non. Vous pouvez voir, c'est type entreprise, c'est type industriel. Vous pouvez voir l'épaisseur. L'épaisseur dépasse dans les 9 mm, atteint 1 mm d'épaisseur. Je suis pas d'accord. Ça dépasse les 1 mm. C'est dans 1 cm. En fait, dans les 1 cm. Je vous disais bien, même en système de multicouche, il y a la dilatation de la tuyauterie. Faites expérience. Prenez un jour le multicouche, vous le mettez en exposition des intempéries du soleil. En fait, je pense que tout tout type est de choses prévu. se dilate. Tout type de choses se dilate, mais il y a déjà, le blanc a tout prévu. Il y a des raccords, des manchons de dilatation. Que ce qui pas vient accepter changer la des trucs comme ça. composition chimique de la dilatation d'un matériel, Mais- le ciment en fait partie. À l'entrée même du bâtiment, on met Maintenant, ce qu'on appelle des manchons de dilatation. ce qui est conseillé, nous disons bien ceci, parce qu'en réalité, j'étais bien d'accord avec vous qu'on a bien reçu des cours qui nous demandaient de faire. On a fait des alimentations en galvan, on a fait des alimentations en cuivre, on a fait des alimentations à l'époque en plomb. On a fait des alimentations en. Même le PPS, en fait, c'est parce que nos aînés le connaissaient déjà. Moi, je suis un profane. J'ai mon chantier. Je vois un plombier qui vient faire ce système chez moi. Quel est l'inconvénient de ce système? Moi, je suis un profane. Pourquoi vous me dites qu'un technicien ne doit pas faire ça chez moi? Déjà, dès le départ, je vous ai cité déjà quelques inconvénients déjà financiers qui étaient la surfacturation des raccords. Donc ça prend plus de raccords. Plus de raccords. Il y a le risque d'exposition du raccord au béton. Il y a les pertes de charge multipliées qui s'additionnent à cela. Et un technicien, on croit que ça a été appris, c'est basique. Un technicien doit avoir un devis qui est dimensionné en fonction de moins de matériel. Je crois que c'était un cours qui était dispensé, je crois que j'oublie un peu, c'était un détail. Parce que il faut aussi comprendre qu'il y a des techniciens qui ne savent pas faire le devis. Exactement. Comment ça, Je vous dis bien, il y a des techniciens qui ne savent pas faire des devis. Il vous dit, c'est même le client qui lui propose que vient d'abord, le client qui vient parfois, qui lui dit parfois, venez sur le terrain. En fait, il ne fait pas le devis en tenant compte de l'avantage que le client doit aussi avoir dans son devis. Quand il dit il ne sait pas faire le devis, Non, il ne tient pas compte. Là, vous ne l'appelez pas technicien. Il ne tient pas compte. Il ne tient pas compte. Vous avez déjà vu quand une entreprise fait un devis? Vous avez vu quand une entreprise fait un devis? L'entreprise ne peut pas revenir pour vous dire j'avais mal fait le devis. Exactement. Parce qu'il y avait tel qu'on n'avait pas considéré, il y avait tel qu'on n'avait pas considéré. Ils font ce qu'on appelle une étude. Et le devis fait partie d'une étude avant d'être remis. Il y a les avenants dans les projets. On a des plus-values. Ouais. Les plus-values, il est préférable que les avenants viennent du client.
que par beaucoup manque d'expérience et de vos défauts de faire le devis. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a des techniciens qui ont de l'expérience que quand ils regardent d'ici, ils vous disent de là à là, ça fait 6 mètres. Ils vous disent prenez un tuyau de 6 mètres. Le tuyau de 6 mètres va donner. Exactement. Vous qui n'avez pas cette expérience, qui n'avez pas 30 ans, qui n'avez pas 40 ans de service dans un métier, ne venez pas vous dire de là à là. Prenez le mec, mesurez. Voilà comment on fait un devis. Additionnez les mécrets et ça va vous donner le nombre, vous divisez par la dimension du tuyau qui vient. Et lorsque ça vous donne 4,5, prenez 5 tuyaux. Et vous les donnez exact? Ou vous faites les marches? Je vous dis, on vous dit si ça vient 4,5, si c'est que la dimension que vous avez calculée, vous divisez. Dans la marche doit être le tuyau. pour ça. Je veux la marge. Non. Vous savez. En matériaux, la marge en vous savez, dans le devis doit être. Vous savez, la technique que vous voyez ici, lorsqu'on s'exprime, comprenez très bien. Soyez des gens qui peuvent expliquer des choses concrètes à ceux qui sont encore en première année. Parce que M. Fodom peut introduire des enfants même qui sont en première année et qui voient que l'enfant veut apprendre. C'est-à-dire, exprimez-vous à un langage bien familier à ce que tout le monde s'y recouvre. Tout à fait. C'est ça le but de... C'est ça le but parfois de l'émission. Parfois, il n'est pas parfois important de... Maintenant, si nous avons des questions, comme j'étais en train de dire, j'étais sûr, la question que M. Fodom me posait, il lui dit, il y a d'abord des techniciens qui ne savent pas faire des devis. Même le devis, on dimensionne avant de faire un devis. Dimensionner, c'est même seulement le fait de faire des mécrets. Si dimensionner pour vous est un type qu'il faut faire des calculs, même le mécret est un dimensionnement. Je prends des mécrets de tel, de tel, de tel, de tel. Alors, vous ne pouvez pas rater un raccord. On est d'accord? Oui, oui. Prenez même un système nourri, un système multicouche. Si vous ratez, ça veut dire que vous avez oublié, simplement. Il est préférable que, comme il était en essayé une répétition, que le client vienne plutôt ajouter et dire, bon, j'aurais souhaité préférer, je veux plutôt une machine à laver à tel endroit. Forcément, on a une plus-value, on a des avenants. Même en construction, il n'y a aucune construction qui s'est faite de la fondation, de la semelle, jusqu'à la toiture, qu'on n'a pas eu à modifier une pièce. Alors, monsieur Ngalou, je vous ai vu réagir tout à l'heure quand monsieur on doit parler du nombre de barres sur la tuyauterie. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Oui, lorsqu'il parle de... Notamment les 32 barres, vous avez essayé de réagir. Non, mais monsieur il a commencé par parler de l'isolation, hein, l'isolation de la tuyauterie. Oui. Et il parlait de comment il disait? La dilatation. La dilatation de la tuyauterie. C'est pourquoi je lui disais ici, monsieur Ondoa, lorsqu'on parle de dilatation ici, c'est vrai, vous avez quelque part raison, mais les conceptions, non, les conceptions. Vous avez tort. Vous regardez, hein, monsieur, les si vous conceptions. mentez, si vous ne mentez pas, vous ne mentez pas. Les conceptions, ils ont fait que nous avions des manchons de dilatation qui s'installent surtout à l'extérieur. On ne peut pas installer un système sans prévoir les manchons de dilatation, tout en comptant que le matériau permet déjà à lui-même. Puisque ces matériaux-ci, M. Fodom, quelqu'un qui va vous dire que le PPR ne s'encastre pas. Mais c'est faux. On a des matériaux qui peuvent ne pas s'encastrer, mais il y en a qui s'encastrent. Et qui s'enterrent dans du béton. Il faudrait qu'on soit clair. On n'en a pas celui-ci. Non, le PPR, jusqu'ici, je réitère mes propos, elle s'encastre. Jamais. Mais c'est la mise en forme. Vous avez quel cahier de charge? Vous qui aimez parler des normes. Vous avez quel norme? S'il vous plaît, là. Sinon, jusqu'ici, vous ne nous avez pas donné le cahier de charge qui dit que cette chose ne s'encasse pas. Je pense que nous, on a eu à faire des séminaires avec... J'ai même des contacts de fabricants de PPR. Oui. Où on peut même contacter et ils vous diront que ce tuyau peut être en contact
avec du béton. Je ne parle pas par derrière. Non, je peux vous donner une utilité. Moi aussi, il précise, non, attendez, il précise bien en disant le fabricant. C'est pas n'importe qui. Non, mais je vous dis les fabricants. C'est la source, parce que ce sont ceux qui détiennent le cahier des charges de les matériaux. S'il faut appeler les fabricants, il ne peut pas appeler plus de fabricants que moi. Non, parlons de la charge, parlons de la c'est faux. Des cahiers des charges des matériaux. Il n'y a que le fabricant, on ne fait confiance au fabricant. Le concepteur de ce tuyau, vous ne pouvez pas me donner celui qui a inventé ce tuyau. Non, vous ne pouvez pas prendre un truc comme celui-ci. Vous me dites que le ciment, avec ce tuyau, le ciment il est agressif. Bon, monsieur, je vous parle l'exemple. Monsieur, quel est le nom du monsieur qui a PVC avec le ciment il est agressif? Tu manques. Non, est-ce que le PVC, pourquoi aujourd'hui on fait des évacuations encastrées avec le PVC? Comment? Si vous englobez tous les matériaux, il y en a qui font les évacuations encastrées dans les dalles. Monsieur Nganou, est-ce que c'est parce que... Non, il faudrait qu'on se dise la vérité. Est-ce que les fabricants ne font pas des matériaux pour juste pour avoir de l'argent? Même le fabricant? Non, il faudrait qu'on tombe d'accord sur cette chose. Il faut qu'on soit d'accord. Le fabricant, avant de mettre un matériau sur le marché, il a un cahier de charges. Exactement. Non, il faudrait qu'on soit clair. Il y a des normes. Maintenant, il y a une norme. Oui, il y a des normes. Il y a une. Pas Qui peut ne pas répéter la norme. Pas une. Parce que chaque fabricant a son cahier de charges. Monsieur, vous entendez parler? Non, oui. Vous entendez parler? Non, je m'entends. Est-ce que vous savez que vous pouvez me dire, donc vous allez me dire, oui, vous pouvez avoir ce tuyau, vous pouvez avoir deux mêmes tuyaux de même diamètre. Celui-là qui est derrière. Donc vous allez me dire, attendez, vous allez me dire. Vous pouvez avoir deux mêmes tuyaux de même diamètre, de différentes marques, mais qui ne supportent pas la même pression. On est d'accord. Ça veut dire que ça a le même. Ça n'a pas le même cahier de charges. Et alors, pourquoi vous me dites que ça peut être une norme qui est différente du fabricant. Alors, et qui est différente de la norme exigée par un comptable ou bien du type d'un bâtiment, d'un projet. Vous parlez du projet. Alors, vous parlez de projet. Depuis qu'est-ce que nous parlons? C'est quelle norme qui est exigée? Depuis qu'est-ce que nous parlons? Quelle est la norme qui est exigée? Depuis qu'est-ce que nous parlons? Quelle est la norme donc qui est exigée? C'est comme si je vous demande. Non, quelle est la norme qui est exigée? Nous allons avoir un bâtiment. Cette norme qui dit qu'on entend par le PPR dans du béton. J'ai la piscine. Monsieur Colomb, dis-nous, quelle norme qui dit qu'on entend par le PPR dans le béton? Les fabricants là, c'est-à-dire les fabricants. C'est proscrit d'enterrer la masse de PPR qui est utilisée dans du béton. Mais vous savez ce qu'il veut dire isoler un tuyau PPR? S'il faut calculer en mécanique l'isolation, par exemple, l'isolation ici, c'est en plusieurs formes. Oui. Vous allez avoir des amalplètes, oui. Ou alors, si vous ne trouvez pas, vous allez donc avoir par exemple les mousses expansives. C'est des coûts, hein? Mais est-ce qu'un bon travail a des coûts, monsieur? Quand on fait un bon travail, on va regarder. C'est ça qu'il faut poser à. Non, mais vous dites souvent ici qu'on est dans. Non. Mais vous me souillez. Vous dites souvent ici qu'on est dans un contexte. Mais monsieur l'ambassadeur, vous me souillez. qu'on est dans un contexte. Monsieur l'ambassadeur, vous me souillez. Monsieur Colomb. Vous êtes vous avez pour obligation de parler de la norme. Non, je parle de parce que moi-même, je fais l'isolation de ce tuyau. Mais je vais vous dire. Alors, pourquoi? Non, je vais vous dire dans quel contexte je fais l'isolation. Parce que vous allez faire sous forme thermique. Non, attendez. Hein? Oui, je vous dis pourquoi. On vous demande ne pas les mots. Je vous dis pourquoi. Je fais. Qui vous a dit? Bon, si déjà. Qui vous a dit que lui, il a plus de pertes de calories plus que l'acier, plus que le PVC, plus que l'aluminium. Vous pouvez faire une comparaison. Lui, il garde plus d'eau chaude que l'aluminium. On est d'accord. Pourquoi? C'est-à-dire, vous pensez que quand vous êtes en train de le protéger, vous pensez parce qu'il aura une conduite thermique, c'est-à-dire qu'il fait une conduite d'eau chaude. On vous dit, monsieur l'ambassadeur. Moi, par contre, je l'isole dans le système d'eau chaude. Et ça, c'est. Pourquoi vous l'isolez? Pourquoi vous l'isolez? Quel type d'isolation? Quel type d'isolation? L'isolation que j'ai vue là permet de protéger la capillarité thermique. C'est que vous avez mis. Non, ne mentons pas. Ne nous mentons pas. Ça permet. On parle quand même de la maflette. Ça permet. Il ne faudrait pas à un niveau parler du PPR comme si. Vous parlez d'un matériau le plus utilisé
En Afrique, vais dire, il y a je les parle grands- pas il y a seulement les- de Cameroun. Monsieur Fodom, il y a les grandes entreprises. Qui les en Europe- encastre? En Europe. Même en Europe. Qui n'utilisent pas ces. Quelle Europe? Attendez. Non. Oh, monsieur, tu mens! Non, comment vous pouvez dire que je mens? Tu mens! Non, mais en Europe, on les encastre. Tu mens! Mais, Non, comment tu mais peux dire? ce monsieur, c'est un menteur! Non, non, non. Mais monsieur, monsieur l'ambassadeur! Non, vraiment arrêtez l'émission! Ça, tu mens! Non, attends, il ne peut pas dire ça! Il vous Il peut pas dire ça. Monsieur Fodom, un peu de. J'aurais Non. compris. Un peu d'ordre, Bon, s'il vous plaît. J'aurais compris que d'autres matériaux, on les isole. Mais Comme quel? concernant le PPL, Monsieur on Fodom. en a lu. Mais je vous dis Hein? même que l'aluminium est plus solide que ce monsieur. Mais Lorsqu'il est même encastré. Si vous voulez faire une comparaison, parce que lui, il l'aluminium a est plus trois solide couches. que ce monsieur lorsqu'il est encastré. Il a trois couches. Maintenant, vous Non, comprenez. ça- Tu ça- comprends non, ce non, que tu attends, as vous- dit, non. dit tout à Il veut l'heure. parler, il a c'est une façon de lui faire comprendre que non. S'il vous plaît. C'est une façon de lui faire comprendre. Oui. comme ça, encastré dans le mur Je vous dis, il résiste plus que ce pépère. Non. Comment vous pouvez dire? Mais, Venons au niveau des assemblages. vous ne Non. comprenez pas. Venons Vous au ne niveau de comprenez pas. l'assemblage. Vous parlez de l'aluminium sans isolation. Si on est d'accord. On peut Non, si faire, on vous peut êtes faire une d'accord. expérience. Oui. Mais, monsieur l'ambassadeur, on peut faire une Vous expérience. pouvez dire que On c'est peut faire, tuyau, monsieur monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur. Hein, on le met dans le mur. Monsieur Sans l'ambassadeur. l'isolation. Monsieur l'ambassadeur. Et qu'il résiste avec les raccords. Nous on parle des raccords PPR qui ne diffèrent pas. L'aluminium, Monsieur les l'ambassadeur. raccords diffèrent. Les raccords sont en alu, en laiton. Exactement. Non, il ne faut pas qu'ils confondent les choses. Vous confondez les choses. Non. On ne parle d'un chaud PPR dont la soudure est ici est à chaud. Avec le même matériau, il n'y a pas de différence. Oh, ici, on peut référence à 2, 3 types de trucs. Où? Là, vous avez Si vous uniquement... l'encastrez, Non, non, si vous l'encastrez, Suivez bien. si vous l'encastrez sans le mettre dans le machin, ça veut dire que vous utilisez les raccords. On est d'accord. Vous allez utiliser. Non. Si vous on voulez s'est dit- faire l'expérience Non. ici, Mon expérience, lorsque je suis en train de vous dire, je vous dis bien c'est ça. Donnez-moi un peu Sauf les si deux. vous le mettez Donnez-moi un ici. peu les deux choses. Donnez-moi un peu les deux matériaux là. Je vous dis bien ceci. Je prends du béton, je dépose là, oui, sur ce matériau. sur ce PPR. oui. Je dépose également du béton, je le pose. Il faut bien faire une remarque et une différence. J'ai parlé des épaisseurs et de l'original du matériel. Exactement. Alors si je prends du PPR, je peux prendre en marque RAC. Ou le premier choix de GA. Je verse du béton ici sur du PPR. Je verse du béton ici sur du multicouche. Faites une expérience d'un Non, j'ai an. envie de vous dire que vous mentez. Faites une expérience d'un an. Non, vous mentez. Vous comprenez? Venons, Parce que prenons le deux. Venons, Hein? venez, On a dit dans les prenons, comme voilà, prenons le chose, les deux matériaux. là, lui-même. Venez et prenez. Non, Mais ici, mais quand on parle de la qualité de la qualité du matériel. Même si vous prenez la qualité, Mais attends, même si vous prenez la qualité, ça c'est. Monsieur. vous ne pouvez pas me dire qu'en enterrant ce show et en enterrant le show, et moi je suis dans l'ensemble. Je ne C'était suis pas le but du sujet, superficiel, hein. mais je vous dis. Dans l'ensemble, Il ça est veut dire plus que vous résistant. l'enterrez. Il est Vous plus l'enterrez avec ses résistant. raccords, hein. Il Parce est qu'il ne passe plus- pas comme ça. Vous l'enterrez avec ses Est-ce raccords. que vous savez que. Est-ce Et que vous voilà, savez. voilà, Est-ce que vous savez d'accord. que. Est-ce que vous savez que. Ici vous avez 3 couches. On ne refuse pas. On est d'accord. Ici vous avez 3 couches. On est d'accord. Vous avez du PER qui est d'abord déjà là. Par exemple, c'est la couche PER. Vous allez voir si quand vous avez. Lisez souvent bien sur sur le. Comment c'est. En fait, La nomenclature de chaque matériau. du matériel. Vous avez du PER qui est là. Première couche qui est en contact direct avec de l'eau. En seconde couche, vous avez l'aluminium. En troisième couche, vous avez encore du PER. C'est-à-dire une couche plastique. C'est-à-dire, j'ai plus de dégâts sur ce matériel que sur celui-ci. Et si c'est le PVC? Monsieur Fodom, je vais revenir en Et disant. si c'est le PVC? Ça, c'est. Et on a. C'est même pas ça l'objectif. Tout à l'heure. Mon cher, à cette partie, il va falloir. Parce que ce n'est pas le but du débat. Ce n'est pas le but du débat. Non, tout à l'heure, vous avez parlé comme si le PP était éternel. Et je vous. Je n'ai jamais parlé Non, que non, le attendez, PPR est attendez, éternel. je parle, monsieur. Attendez, je parle. À quel moment j'ai parlé Attendez, je qu'éternel? parle. Attendez, je parle. La manière dont vous avez expliqué le PPR, on dirait qu'il n'y a pas plus
grands matériaux mais comment? de PPR. Non, pourquoi? C'est à lui que vous tenez entre vos mains. Oui. Je vais vous parler de l'entreprise Lucas Plomberie au Luxembourg. S'il vous plaît, on était ici aujourd'hui pour parler du PPR. Vous Oui, avez bien- je reviens à... L'autre chose. Parlons du PPR. Je reviens à ce PPR. L'un de mes boss m'a dit ceci. En entreprise, ils n'utilisent pas ces PPR pour travailler l'eau chaude. Que ils n'utilisent même pas ces PPR. Parfois, c'est le cuivre. Hein. C'est plus allume multicouche avec les raccords assertis. Et ils ne font même pas ce système de nourrice. Non, Oui, ils le font pas. il vient avec Je suis une parfaitement barre, d'accord. puis il continue. Moi, ma discussion avec lui, Anti- c'était en termes de résistance. Mais Parce vous- qu'il était Non, sur... en termes de résistance, on ne peut pas comparer. Tu ne peux pas. Je vous avais envoyé les cahiers des charges de ces matériaux, même en termes de résistance. Tu parles de cahier de charge, tu m'envoies le cahier de charge, les normes qui sont à 10 bars, tu me dis que c'est un cahier de charge. Vous avez combien de types de bars? On vous dit, est-ce que vous m'avez envoyé un cahier de charge d'une tuyauterie industrielle? Lui, ce type de tuyau, lui, conduit le gaz. Est-ce qu'il a la même capacité avec celui qui conduit de l'eau? Impossible. Impossible! Envoyez-moi un cahier de charge d'une tuyauterie qui prend eau, gaz. Il fallait demander en. On doit vous demander. Non, on Je n'est pas vous dans prends le un gaz. exemple. Non, je suis pas Je vous prends un exemple. On est bien Je dans vous prends un exemple. le réseau monsieur d'alimentation. l'ambassadeur. Je vous prends un exemple. Regardez bien ce raccord. Il a 1 centimètre, c'est-à-dire il est universel au soudage de la tuyauterie qu'il va rencontrer. Lui, il a la norme. Regardez bien. Lui, il a la norme. Qu'il me prenne aussi un autre raccord, il va voir que la différence d'épaisseur est plus basse. Alors maintenant, l'inconvénient, parce que c'est ça que je disais, le problème qu'on a véritablement sur ce débat en ce jour aujourd'hui, c'est le technicien. Ce n'est pas le matériel lui-même. Le technicien d'abord, sur la mise en œuvre du matériel. Pourquoi vous dites le technicien, monsieur? Parce que le technicien... N'insistez pas sur les techniciens. Je vais vous parler quelque chose, toujours concernant le PPR. Oui. Il y a les vendeurs, Oui. les chefs d'entreprise qui font dans les ventes des matériaux de plomberie. Oui. Quand ils arrivent en Chine, Oui. ils préfèrent prendre le moins cher. Pas prendre le moins cher. Un coup comme ça, ils vont te demander aux Chinois, sors-moi 2 pièces avec la même chose. Dans mes échanges. Il y a le contrôle. Dans mes échanges. Mon cher. J'avais fait... Le Camerounais, celui-là qui va voir le client, il va voir le fabricant, il dit. Il dit que ça, c'est comme ça là. Voici 2000. On lui dit, voilà, 2000 le bon. Il dit, qu'est-ce que tu peux me fabriquer pour 1000 francs? C'est argumenté. Tu vois, tu dis. Il n'y a pas de contrôle. Donner des exemples explicatifs. Il n'y a pas de contrôle. Le tuyau de 106, il vend peut-être à 3500. Sur quoi on vend ça à combien? Ça dépend de quel tuyau qui va. Non, laisse. Le tuyau de 5 il va à combien? Ça dépend du tuyau qui va. Non, mais il va à combien? Quand le tuyau qui va, quelle est la marque? Non, qu'est-ce que c'est ça? C'est 11 000. J'ai acheté le tuyau normalisé importé à Sokoé. Il parle du normalisé local. Le tuyau de Sokwa comme de diamètre 100 importé Importé dans les normalisé. 15 000. Voilà. C'est 17 000. Oui. C'est plus bien que ça. Augmenté. Nous sommes d'accord que c'est plus bien que ça. C'est 17 000. Oui. Voilà. Si vous commencez à aller seulement à Sokwakam, on va s'arranger, avoir le même choco Sokwakam. Mais c'est parce que vous venez prendre ça, Monsieur que nous Fallon, on vend ça. Je vous prends un autre exemple. C'est le poids Mais vous acceptez d'abord ce que Non, monsieur Fallon dit. c'est le poids commencer à fabriquer les tuyaux. Je vais vous dire une chose. Ce que vous dites est pertinent. Même si le poids commencer à sortir les tuyaux, vous allez voir, il y avait un certain nombre de tuyaux qui venaient sur le marché. Quand tu faisais l'emboîture là, ça s'est cassé, ça s'est déchiré seul. Mais, pas comme ça. Oui. Tu vois un peu, ça s'est déchiré seul. Même ma base, il faisait ça. Hein? Oui. À un moment donné, quand on a fait même les réunions, il a dit que. Et il n'importe plus, parce qu'avant il importait, il a dit que si vous continuez avec le même système, vous risquez de tomber dans le chaos. Ça veut dire que les gens vont se focaliser dans d'autres magasins qui font le bon et puis on va vous lâcher. Il faut qu'on soit d'accord. Le problème aussi, c'est le commerçant, parce que si on avait on a un problème où l'État, il y a un laisser-passer. Si l'État avait un certain nombre requis, au niveau du port, on va dire qu'il y a tel matériau qui n'entre pas. Comme c'est fait dans les autres pays, même l'Europe achète en Chine.
Mais avant que ça ne quitte de la Chine pour l'euro, Monsieur l'ambassadeur. il y a quand même des normes qui sont compris. Il faut qu'ils soient d'accord pour Monsieur ça. l'ambassadeur. Ça n'a que pas pour ancrer. Vous, voilà Monsieur Fodam qui vous a dit depuis. Qui fait la Monsieur Fodam, Monsieur Fodam, Monsieur Fodam. Non, on devrait même déjà Voilà, au monsieur niveau Fodam de qui notre vous État demande et même au depuis niveau des commerçants. de faire une Parce association que des si vous plombiers. imposez Vous refusez. la qualité, L'État va venir choisir. Qui va fixer cette norme ou cette qualité? C'est l'État. L'État connaît quoi? L'État connaît quoi sur quoi? C'est vous les acteurs. C'est vous qui allez faire le syndicat. Lorsque vous faites le syndicat, vous dites que voilà. l'offre pas de syndicats. Oui. On a eu à faire des multiples réunions de ces syndicats-là. Mais je ne vous ai jamais vu à une seule réunion. Ouais, vous allez me voir. Non. Même moi, Parce que c'est si même vous moi qui parlez organise dans la réunion. Mais comment? Et c'est la diaspora. Mais je suis en train de vous dire ceci. Vous êtes en train de parler d'État. Moi, je préfère. Il faut parler des choses parce que Il faut déjà donner vos faiblesses étant que technicien non, que vous je êtes. ne parle pas de faiblesses. Donnez déjà vos faiblesses. Parce que l'État doit choisir les professionnels. À l'évolution, au changement. Ceux qui donnent la norme. Ceux qui donnent la norme, c'est qui dans le syndicat? Allez en Europe, allez un peu partout. Ce sont les professionnels du domaine qui sont des professionnels. On a évoqué ce sujet une fois, monsieur Fodam. C'est pas comme si nous n'avions pas essayé ou bien nous ne sommes pas sur la ligne. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Même dans mes messages, quand j'ai dit, nous sommes appelés, nous donnons pour nous, comme conseil, et les autres feront pour eux. Vous pouvez aller faire pour eux. Mais ce que nous on fait, c'est que par exemple. Mais pourquoi tu fais une différence entre le vrai jab et le faux jab? Parce que tu es sous tutelle d'une personne qui n'accepte pas ça. Si tout le monde n'accepte pas, c'est ce qu'il est en train de vous expliquer. Est-ce que vous savez maintenant que l'État a pas dans chaque boutique? Mais le problème c'est que vous acceptez même déjà. Vous acceptez même déjà. C'est ça le problème. Qui accepte quoi? Qui accepte quoi, monsieur Gano? Qui accepte quoi? Je vous dis, monsieur Fodam, si vous venez, si un technicien vient... Qui accepte quoi? On va d'abord la question. Si un technicien vient acheter un cours de PVC de 100, Écro par exemple, vous appelez la marque... Vous appelez Okeplast. Non, attends. Il y a plusieurs variétés. Mais si on a par exemple Ferroplast sur le marché et qu'il veut Okeplast, et qu'il ne couvre que Ferroplast sur le marché, il va s'aligner. On est d'accord sur ce point. Il est obligé d'avoir le accord pour continuer ses travaux. Il est obligé d'acheter dans ce Ferroplast là. Mais si par contre, il vient sur le marché trouver Ferroplast et Okeplast, mais ce monsieur ne comprend pas ce qu'on dit. il est obligé d'acheter Okeplast. Une réunion de 2 heures de temps. Vous ne comprenez pas le sujet. Non, je comprends le sujet. Comprenez que la faute vient aussi des commerçants. Comprenez que la faute vient aussi de l'État. Comprenez que la faute vient de nous. La faute vient de tous les corps. Et non seulement des techniciens. Du commerçant comment? Je vais vous expliquer. S'il dit là du commerçant. Le commerçant va chercher le moins cher. Parce que vous vous adaptez à ça. Quel moins cher? Mais oui, il veut sa bourse commerciale. Comment vous dites que le commerçant comment? Je vais faire une évacuation. Je vais faire une évacuation d'une pisciculture. Je vais faire traverser un poisson ici pour un autre poisson. Mais avec chercher le taux normalisé importé ou le taux normalisé. Même si vous cherchez pas le taux normalisé importé. Je vais chercher le taux normalisé. On vous fait comprendre que le technicien n'arrive pas à distinguer. Vous voyez, quand c'est ça qui encourage encore l'encre du fond parce que. Non, pas exactement. Non, mais voilà, vous regardez ce qu'il dit. Est-ce qu'il comprend la logique? Non, c'est logique. Ça veut dire qu'il accepte le fond et le bon. S'il vous plaît. Vous connaissez les experts en coque expertise. S'il vous plaît. Vous connaissez les experts en coque expertise. S'il vous plaît. Vous pouvez voir un faux matériau en Europe. S'il vous plaît. Pourquoi? Un faux matériau en plomberie. Ceci me parle de quoi? Mais ça me parle de quoi? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous avez voyagé? Je ne crois pas. Vous avez voyagé? Je ne crois pas. Vous avez voyagé? S'il vous plaît. Mais je peux parler, mon cher. Allez. Mon cher, je peux parler. Vous avez la parole. Voici l'orateur, c'est pas moi. Oh, ok. Monsieur Fodam, Mais ce gars passe mal à Tchangissa, il revient. Non. Il dit qu'il y a le faux, il y a le faux partout. Monsieur Seigneur, la parole, s'il vous plaît. Soyez poli, s'il vous plaît. Depuis qu'il m'a attaqué. J'ai un peu rigolé que ces deux collègues sont en train de discuter. Lui, il me parle, il dit la faute, l'une des fautes vient du commerçant. Non, lui dit la faute c'est au commerçant. Non, pas seulement au commerçant, tous les corps. Faut qu'on soit clair. Pas à 100%, ok. Je vais dire pas à 100% vient du commerçant, mais à 75-70% vient du commerçant. Pourquoi est-ce que j'ai dit du commerçant? Le commerçant est incapable de donner peut-être d'écrire là 5 mois de garantie. Parce que en Europe, ça se vend avec du garantie. On te précise bien, ça c'est le bon. L'installation, c'est pas de garantie. Tu achètes ça
tes propres risques. Ils ne disent pas que c'est le bon. Ils vous disent que tel a une garantie de. Tel a une autre garantie de. Donc, Mais ici, combien le font? ici, combien... Mais attendez. Allez, Attendez, ici, combien le font? Mais lui le fait. Non, comment? Non. Ici, Non. allez, je suis à table. Ne donnez pas de points qu'il ne faut pas. Hein? Ce n'est pas lui. Il y a dit Ne donnez pas Fodom. de Il n'y a pas points. lui. Non. Mais monsieur Fodom, ça veut dire que vous Non, faites c'est le- pas lui. Il y a dit Fodom, pas lui. Ah, ok, Fodom le fait. Fodom, quand vous venez, il vous demande première des choses. Il vous accompagne même dans vos projets. Et il vous soutient même en vous donnant même quelques conseils. En vous disant même que ce n'est pas mieux plutôt tel, ou bien plutôt mieux tel. Mais demandez à d'autres techniciens. Oh, je ne savais pas. Lui, quand moi je l'appelle, la première des choses quand je l'appelle, je lui dis, monsieur Fodom, voilà tel matériel que j'ai besoin. Et j'ai besoin qu'il supporte tel. Je ne veux pas tel, je ne veux pas tel, je ne veux pas tel. C'est lui qui me conseille tel. C'est déjà du professionnalisme que ce monsieur fait. Et je vous fais comprendre que c'est les techniciens qui vont là où, c'est-à-dire il va à Soepco. Lui il est spécialiste dans le domaine. S'il vous plaît. Et il vend le domaine. Comprenons-nous bien. Soreco également, il est dans le domaine. Soreco a un gars qui a vendu à Mokolo, après il vient vendre le matériel de plomberie. Non, Il vous dit que ça c'est le coup. Non. C'est quoi des spécialistes? Ces gars sont... Ils sont même encore plus avancés. Comment vous dites Ils sont ça? ils sont avancés. S'il vous plaît. Quand vous voyez une entreprise qui va dans le sens de fabriquer du matériau, il faut donner ça m'applaudit. Ça veut dire qu'il y a des spécialistes. Non, vous ne pouvez pas nous Mais Il y a des conseillers dans ce magasin. J'ai envie de dire, est-ce qu'on vend du bon matériau au Cameroun? Le bon matériel, c'est bon. Il y en a. Est-ce qu'on vend le faux? Il y en a. Il y en a. Pourquoi vous utilisez le faux? Lui, surtout lui. Non. Pourquoi pas dis-moi? Dans mes chantiers, c'est pourquoi vous verrez mes devis. Vous verrez la différence entre mes devis et peut-être pour quelqu'un. Je ne fais pas, je n'achète pas du faux matériau. Je suis resté jusqu'ici, dans la qualité. C'est pourquoi j'ai dit à une émission ici, je préfère avoir un marché. Monsieur Nganou. Et je m'aligne derrière la qualité. Monsieur Nganou. Mais les gars, vous ont accusé de gaspiller le matériel. Mais où? Nous sommes d'accord qu'il y a plus du faux que du bon dans notre marché. C'est un fait. Vous comprenez? Mais pourquoi il y a plus du faux? Parce que vous utilisez ce faux-là. Non, pas parce que nous utilisons... Non, le commerçant veut avoir la marchandise. Ne dis pas. Il veut dans le capital. Pourquoi? On avait pris un exemple une fois ici, Monsieur Fodom. où on disait que c'était un monsieur qui va en Chine. Il arrive, c'était un truc de faire, il arrive, il demande de changer carrément les caractéristiques et tout, comme ça, les composants. Vous partez loin. J'ai des collègues en Chine. Je les ai posé cette question. Quand vous allez là-bas, Est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ils m'ont dit, mon cher, quand les Africains arrivent ici, il y a le bon ici. On te montre ça, c'est tel, ça, c'est tel. C'est toi qui choisis ce que tu veux. Ce n'est pas qu'on t'impose en te donnant le faux, non. C'est ces Africains qui choisissent. Je suis en train de dire c'est qu'ils vont avec le pouce, non, le pouce, les limites. Je suis en train de dire il y a plus de faux que de bons au Cameroun. Qui fait venir le faux? C'est le technicien ou c'est le commerçant? Qui fait venir le faux? Qui achète ce faux-là? Est-ce que c'est le bon ou bien pas l'acheter? Ce n'est pas forcément le client, ne mets pas à tort le technicien, pardon. Oui. Ne mets pas à tort le technicien bourrier. Non, là. Parce que, attendez, j'ai fini mon frère. Il y a les devis que tu fais, ok? Le propriétaire te dit, on va prendre le matériel à tel niveau. Tu lui dis, casse. Mais si on va dire, ce n'est pas bon. Oh, attendez, monsieur. C'est parce qu'on n'arrivait pas à dire non. Attendez, ne dis pas que vous n'arrivez Allez-y, pas. s'il vous plaît. Parfois, quand vous dites non, on va prendre le S'il vous matériel à tel C'est endroit. en train d'aller dans tous les sens. Laissez-le s'exprimer. Il va dire, le client va te dire, j'ai mon frère qui fait la guingarie là-bas, toi tu vas prendre tout là-bas. Quand tu arrives, tu vas imposer. Ton frère te dit, non, c'est ça que tu vas prendre. Je suis arrivé dans un chantier comme ça. Mais si vous êtes obligé de Mais vous travailler. n'êtes pas obligé de Non, je travailler. crois que je suis obligé de travailler. C'est dans cette chose. Il y a les défis que tu fais. Le propriétaire envoie directement sur son frère vient livrer. Tu es obligé de travailler. Tu es obligé de travailler avec. Non, Mais non. Vous n'êtes pas obligé. Non. Vous n'êtes pas obligé. Non, même pas quand tu es obligé. Non, pas que tu es obligé. Le propriétaire te dit, s'il y a faute, ça m'engage. C'est pour cela que En tu tant vas qu'un trouver ça. technicien professionnel, n'est-ce pas? La garantie du travail, c'est aussi la qualité du matériau. Après, Monsieur Fodom, quel technicien est capable de te donner la garantie d'un travail qu'il réalise. Ou quel propriétaire est capable de payer un technicien qui va lui donner une garantie? Mais bien sûr, nous donnons les travaux sous garantie. Moi, j'ai les travaux sous garantie. Tu donnes les travaux sous garantie, Le oui. contrat sous garantie. Combien d'années?
de garantie. Quoi? Mais mon ami, je prends même à 5 ans. Même si tu crois, Et c'est pas pas à petit. 10 ans. Il y a une expérience. C'est même ça même qui... Oui, 10 ans de garantie. Mais comment? Non, vous mentez, monsieur. Comment? Non, vous mentez. Tu es pas aimé. Non, tu es pas aimé. Tu dis que les gens comment? Vous mentez. Mais moi, je n'ai jamais dit ça. Regardez la caméra, vous dites que vous ne mentez pas. Moi, c'est... Vous mentez. Je vous dis que je vous donne des garanties. 10 ans? De 10 ans. Non. Vous avez menti ici. Où? Ici, là. Moi, je viens d'arriver. Ce plateau, venez. Moi, je viens d'arriver. Vous avez menti. Je viens juste Non, d'arriver. c'est impossible, vous ne pouvez pas me S'il dire. vous plaît. Comment? 10 ans de garantie. Moi, Donc, vous soyez travaillez sérieux. quoi? Je persiste en disant Vous travaillez que quoi en ce n'est disant 10 ans de Non, il faut garantie? qu'on 10 ans sorte. de garantie. Il faut qu'on sorte, il faut qu'on sorte. Non, Qu'est-ce que ça vous paye combien? Vous êtes payé à combien? Est très délicat. À quel montant? Parce que Je vous dis quelque chose. À quel montant, Je vous monsieur? dis- Vous acceptez ce qu'il a Je vous dit? dis quelque chose. Vous savez pourquoi ils vous disent 10 ans? Il y a des gens qui ont conçu des faux sceptiques, on dit des biophiles, vous disent 10 ans, ils vous disent ceci, vous dites. Je vous fais pourquoi vous construire dites qu'il est en train de mentir? Je vous fais construire une faux sceptique Pourquoi vous dites en train de à mentir? 20 ans, 30 ans. Un bâtiment a une garantie de combien d'années? Mais- Un bâtiment. Alors, Qui donne cette Non, 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 garantie? c'est pas c'est le notre technicien en fonction du Non, matériel un qu'il bâtiment, pas notre utilise. domaine. C'est au moins 50 ans. Voilà. C'est au moins 50 ans. Quand on Ok. continue, c'est au Mais je vous dis, je vous Non, donne non, non. le minimum Vous êtes- de temps. vous êtes- Il faut spécifier ce que vous appelez Non, garantie. quand- Si un jour Non, vous faites monsieur, un monsieur, bâtiment, Quand vous entrez dans le Non, bâtiment, non, monsieur non, Fondon, Il faut C'est quoi? spécifier. monsieur Fondon, dans le bâtiment, les choses sont C'est-à-dire- encore bien Attendez, définies et monsieur mieux Fondon, contrôlées. monsieur Fondon, je vais prendre un exemple. Si tu me vends ce truc, tu dis, toi le technicien, je Le te donne vendeur, ça. il va. Le vendeur, le vendeur te dit, je te donne 5 ans de garantie. Ça veut dire que si avant 5 5 ans, ans, oui. ça a un problème, j'enlève, je pars. Je vais vous aider. Vous voulez parler de quoi? Parlant de garantie de quoi, mon frère? Tu fais une salle de bain à combien pour donner une garantie de 10 ans? Mon cher, Le client va te payer combien? vous ici, connaissez là? le cahier des charges. Vous connaissez ce que veut dire le cahier des charges. Vous ne donnez pas la garantie sur c'est-à-dire sur les robinetteries. Comprenez très bien. Je peux comprendre ça avec toi. Vous donnez la garantie sur le matériau. Vous ne pouvez pas, monsieur. La robinetterie, c'est pas un matériau. Vous Le ne matériau. pouvez Non, pas. non, non, attends. Ici, qui va vous payer On combien? parle de la tuyauterie, non? Oui, qui va vous payer combien? Non. Combien vous faites ça? Vous savez quand même. Non, non, monsieur. Non, mais Vous savez quand même qu'en Europe, on Il a a la exagéré. Non, il a pas C'est exagéré, 10 ans. Il a, oui, c'est possible. Merde! Ici, Je vous dis, Ici, en Europe, C'est possible. non, non, En non, fonction non, du non. matériel, Moi, tu vois, tu vas voyager. Et cette garantie est applicable sur l'ensemble de tout ce qu'on installe, c'est-à-dire que même au niveau des appareillages. Exactement. Parce que c'est pas le client qui Vous avez un n'est pas cahier de le client qui a la charge. charge. Vous avez un cahier de C'est pas charge. le client qui a la charge du Ça, Tu veux matériau. bien, tu veux bien, tu veux bien. Oh, ici, c'est le contraire. Ça veut dire que, ça veut dire que, ça veut dire que vous, ça veut dire qu'on se perd. Ça veut dire qu'on se perd. Il faut qu'on sorte, il faut qu'on sorte. Le technicien peut avoir la charge des achats ou la sélection des achats en termes de tuyauterie. Il y a le libre choix en termes d'appareillage du client. Ok. Comprenez très bien. Je comprends très bien. Comprenez très bien. Je comprends très bien. Alors, il y a ce que on dit façonnage du matériau. Et il y a ce qu'on dit pose du matériau. C'est deux choses bien différentes. Je peux donner la garantie sur un et la garantie de l'autre est fonction du client. Parce que le robinet est utilisable par lui. Vous comprenez un peu? Je comprends très bien. Alors, il faut toujours établir un cahier de charges, comme je le fais. Vous avez. Toujours. Ok. Le cahier de charges n'est pas ce qu'on dit que c'est l'État qui a donné. Le cahier de charges, c'est juste un format que tu écris que voilà tel matériel que j'ai installé dans votre maison. Ici. Dans votre maison. Ok. Parce qu'en réalité, quand on parle du travail du technicien, c'est sur la tuyauterie. Exactement. Vous comprenez un peu? Oui. Parce que tout le monde peut poser un appareillage. Ouais. Un appareillage, c'est déjà conçu avec juste poser. Bon, Tu moi, veux, moi, monsieur moi, j'ai Fondon, envie de vous monsieur- relancer, monsieur Nia, de vous relancer. mais- Quand vous monsieur faites une alimentation, avec ce matériau que vous avez en main, Non, moi j'ai. Non. Non. non, je prends un exemple. Je prends un exemple. Quand vous faites une Je ne alimentation, connais même pas ce que j'ai en main. Ok. Non, donnez-moi. C'est même là on arrive. Quand vous faites un système, n'est-ce pas, chez un client, il a donné 10 ans de garantie tout à l'heure. Vous avez dit que c'était un mensonge. Non, monsieur Fondon, je soutiens toujours que c'est du mensonge. Oui, ok. Parce que demain, tu vois, Ok. demain, monsieur Fondon, Oui. il envoie un truc de garantie qu'il a donné à un client 10 ans.
vous allez lui donner ces 10 000. Non, mon Non. cher. Non, Je monsieur suis va pas- arrêter d'abord. Si demain, Je ne suis Non, pas- non, non, non. Si tu veux, non, moi, non. je ne suis pas 10 000, mon cher. Si Quand vous- tu me Non, vois, non, non, si non, tu dis, non. quand toi tu me vois, S'il tu vous me plaît, vois, s'il vous plaît. Non, S'il vous mon plaît. ami, on est même moi quand même- 500 000, tu me dis. On est S'il quand vous même, plaît. on est quand même tous à la classe S'il vous moyenne. plaît, s'il vous plaît. On est quand même tous, même Monsieur si on dit Ganou, quoi, on est Monsieur quand même Ganou, tous à la classe s'il vous moyenne. plaît. Monsieur Ganou, Monsieur je Ganou, veux que... Monsieur Ganou, vous avez dit tout à l'heure, quand il donne une garantie de 10 ans sur un de ses travail, c'est le mensonge. Quand vous faites un système d'alimentation, Je voulais lui poser Monsieur une Ganou, question. s'il vous plaît, vous donnez combien d'années de garantie à ce travail-là? Quand vous faites une installation chez un client, vous lui donnez combien d'années de garantie? Monsieur. Ma question c'est à lui ou c'est chez Non, moi? c'est à lui. Parce qu'il a dit tout à l'heure, les 10 ans de garantie qu'il donne, c'est du mensonge. Ok, monsieur, je vais vous dire la vérité. La vérité, ok. Prends un tableau. Henri, prends ça. Tu me donnes avec un stylo. Et je vais t'expliquer. Et j'avais voulu bien t'expliquer. Lorsque vous donnez la garantie et vous le mettez avec des plans. Et c'est même pas le menteur là. Mais combien le font? Vous étiez sur le pari de la garantie. Non, j'ai pas parié, hein. Moi j'ai pas parié. Alors, Je n'ai pas le menteur. Il faut qu'on crédit chaque personne en fonction de ses arguments. Non, non. Moi j'ai pas parié. alors je vais prendre un exemple. Donc pour dire que Monsieur Folom, Monsieur Folom, peux pas Monsieur Folom, vous m'avez Monsieur Folom, posé- j'ai ramené. S'il vous plaît, il avait la parole. Il avait la Monsieur parole. Valon, vous m'avez Oui. posé la question sur la garantie Oui. de travail de plomberie que je donne au client. Je voulais vous dire ceci. En vérité, je ne suis pas encore à ce niveau de donner une garantie à Oui. un client. Pourquoi? Parce que la majorité des achats, c'est le client qui choisit là où on va faire ses achats, accompagné de moi qui est son technicien. Oui. Ok? Pour cette raison, je ne suis pas au niveau de leur donner ces garanties. Parce que en donnant le garantie, quand moi j'ai fait ma cotation, c'est moi qui dois faire l'achat du matériel que j'ai besoin. Parce que de nombreuses de nos patrons se basent sur telle grande entreprise, on va aller tel endroit, dans telle entreprise, c'est là-bas que j'achète. Alors que nous, les techniciens, on connaît les couloirs qui ont les bonnes choses. Parce qu'un plombier peut aller au marché, faire 3 heures de temps en cherchant un seul truc qui est vraiment, on trouve ça de partout, mais lui seul sait exactement ce qu'il a besoin. C'est un peu ça. Ok. Vous avez fait un système d'alimentation chez un client, n'est-ce pas? Oui, Vous avez fait le choix d'un chiot. Vous l'avez mis dans son mur. Vous lui donnez combien d'années de garantie? Il vous a donné 10 ans tout à l'heure, vous avez dit que c'était du mensonge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chiot a fait moins de 10 ans dans le mur. Moi, ça veut dire que ça veut dire que la fête pour la plomberie. Vous ne m'avez pas compris. Faites pour la Non, plomberie. parce que vous avez dit non, tout à l'heure, quand il donne 10 ans de garantie, c'est du mensonge. Non. Donc c'est impossible de donner 10 ans de garantie. Monsieur Forum, Non, monsieur Il Forum. a dit c'est Donc impossible. ça veut dire Monsieur quoi? Forum. Quand vous faites une installation chez un client, Oui, vous monsieur installez un système chez Donc vous avez donné Ça veut dire que ça Non, va moi faire je moins donne de des 10 ans. garanties. Hein. Vous allez Moi je donne venir des changer. garanties. Je ne Combien donne pas un un an? an. Je suis dans les garanties de 5 ans maximum. Non. Non, non, moi, Parce qu'il y a- je vous dis ce que moi je Monsieur peux Ngan, si assumer. je vous appelle pour venir faire un système d'alimentation chez moi, et qu'au bout de 5 ans, il faut que je renouvelle ça, je vais vous poursuivre. Il faut que vous renouvelez dans quel sens? Dans 5 ans, vous avez fait une installation chez moi. Vous avez fait les choses, vous avez passé les choses dans ma maison. Mais ça dépend, Et qu'au bout ça de dépend 5 du ans, contrat. Ça dépend du contrat. Si je vous donne la garantie de 5 ans et qu'il y a un problème, moi je peux venir. non, je ne peux pas valider un système chez moi Si qui vous fait 5 ans. consommez déjà Monsieur Forum et que je n'ai pas pris le risque d'assumer la garantie. Le risque c'est quoi? Je suis un Mais profane, on vous dit c'est vous le que vous technicien. donnez le... Vous venez chez Non, moi non. pour faire un travail qui va durer. Monsieur Forum, lorsqu'on parle de garantie, il faudrait définir les choses dans des contextes bien précis. On ne peut Même donner... plus ce voilà un collègue qui vous dit non. qu'il donne une garantie de Il 10 ans, donne- que c'est du mensonge. non. Je vous dis une chose. Vous savez comment, c'est quoi est-ce qu'on se base pour donner une garantie? Non. Non, expliquez-nous. Combien de personnes font des chantiers sous contrat? Je ne sais pas. C'est les questions qu'on devrait d'abord se poser. Vous ne pouvez pas donner une garantie à quelqu'un parce que quelqu'un peut venir vous dire que c'est vous qui avez travaillé, vous dites qu'on n'est pas travaillé, alors que c'est vous qui avez travaillé. Est-ce qu'on donne la garantie avec la bouche? C'est ça le problème. Mais Non, même si- on vous dit quelque chose. Est-ce Si qu'on vous, donne la garantie si vous avec la n'avez même pas déjà établi un Mais contrat. en tant que Quel profane, contrat vous je avez- suis choqué de voir 3 techniciens sur le plateau et qui disent Non, qu'ils ne nous peuvent on pas donne la donner garantie. Le problème c'est travaux. qu'on est dans un contexte bien défini. Non, On est dans un pays. pas croire. On est dans un pays où les choses sont bien différentes. Vous avez la qualité du matériau vendu. Ça veut dire que Validé par les techniciens.
Oui, validé par le technicien, je ne refuse pas. Qui valide ici? Nous validons. C'est pourquoi je vous dis que moi je donne des garanties, mais je me donne des garanties, je me limite à 5 ans. Pourquoi? Parce que le client, il est cagrant dans sa façon d'agir. Parfois il vous dit, il n'a pas de moyens. Si je vous prends des magasins, par exemple, on va chez Jaco. Non, pas évitez s'il vous plaît. On prend des magasins, les magasins par exemple des renommés, je vous dis. Je préfère. Où on va vous dire le coût de PVC qui se vend à descendre par exemple à 2000. Ailleurs. Et que sur le marché, le client peut le couvrir à 1200. Vous souhaitez que moi je lui donne une garantie. Je ne peux donner la garantie d'un marché comme j'assume. Quel est votre rôle en Je ne peux donner la garantie. Non, Quel est je ne votre peux donner rôle? la garantie à un certain nombre d'années sur un projet en fonction de Je prends. comment est-ce que je gagne ce marché. Ça veut dire que si je prends le marché. Il dit, monsieur l'ambassadeur, Non, il faut que monsieur l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, Si je prends monsieur l'ambassadeur, le marché fourniture et pose. monsieur l'ambassadeur, il dit bien Vous voyez un peu? J'ai dit tout à l'heure. Mais je donne des garanties en fonction de la. Ça veut dire que si le client se dirige par exemple chez vous, monsieur Forum qui va acheter du matériau non. pour son chantier, j'ai un certain nombre de temps que je peux lui donner comme garantie. Un devis, c'est pour ça que je vous ai dit que vous ne savez pas. S'il s'engage à aller dans ce magasin, je connais quand même que voilà, là-bas, ils sont spécialisés dans la qualité. Comment tu vas savoir que c'est la qualité? Mais Comment tu sauras que. il y a quand même des magasins qui ne se trompent pas dans la qualité. Pourquoi vous pouvez dire ça? Même Jacob fait dans la. Non. Là, je ne peux pas accepter des trucs comme ça. Il y a des magasins qui sont restés aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça et on accepte. Non, il y a des magasins. Monsieur Fodom, il ne peut pas venir ici nous dire qu'il y a des magasins qui mélangent. Tu ne peux pas. Il y a des magasins spécialisés dans la qualité. Il faudrait qu'on accepte déjà le cola. Il faut accepter. Il faut accepter. Hey, Acceptez quand même le cola. Publicité. Et quand vous achetez des matériaux chez ce magasin. Mesdames et messieurs, vous avez eu un aperçu des échanges entre collègues. Le but ici, c'était de sensibiliser la masse, le peuple sur ce que nous faisons au quotidien. Nous espérons que, au vu des échanges que nous avons eus, vous avez pu tirer profit. Et nous vous disons à vendredi prochain pour une autre thématique. Restez connectés et d'autres émissions comme celle-ci seront produites pour sensibiliser sur l'utilisation de ce que nous faisons au quotidien. Nous allons remercier tous nos panélistes et l'équipe technique qui a assuré la réalisation de l'émission.